Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal. Les points saillants de l'actualité à présent, un remaniement technique du gouvernement ivoirien. Plusieurs ministres changent de poste dans l'équipe du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La BAD octroie 28,9 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la gouvernance économique et la croissance. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire, France, Emmanuel Macron accepte la démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Et puis en Suisse, près de 10 000 personnes ont assisté à la conférence de Nick Vujicic, le célèbre télé-évangéliste américain né sans bras ni jambes. Encore une fois, merci mesdames et messieurs et bienvenue à cette grande édition. Un léger mais important remaniement ministériel est intervenu en Côte d'Ivoire mercredi 19 juillet 2017. Trois ministères majeurs changent de tête. Il s'agit de la défense, du budget et de l'intérieur. Un conseil des ministres du gouvernement remanié s'est aussitôt tenu au palais de la présidence au Plateau dans le district d'Abidjan. Notre reporter Philomène Padre-Lago nous propose son compte rendu. Le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, a fait ce mercredi 19 juillet 2017 une déclaration au cours de laquelle il a annoncé des changements de poste de plusieurs ministres. Ainsi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en plus de son titre de chef du gouvernement, détient désormais le ministère du budget et du portefeuille de l'État. Par ailleurs, initialement au poste de la sécurité et de l'intérieur, Ahmed Bakayoko devient le ministre d'État, ministre de la Défense. Le département de l'intérieur et de la sécurité échoua ainsi au préfet hors grade Sidiki Diakité qui fait son entrée au gouvernement. Alain Richard Donwani, qui était rattaché à la présidence en charge de la défense, devient un ministre plein, mais occupera désormais le portefeuille des eaux et forêts. La fonction publique et la modernisation de l'administration, qui était préalablement combinée, a été scindée en deux départements. Pascal Abinan-Kouakou reste au niveau de la modernisation de l'administration et de l'innovation du secteur public. Quant à la fonction publique, elle revient à Issa Coulibaly, précédemment ministre des Eaux et Forêts. En outre, selon le communiqué, au titre de la présidence de la République, Aboudraman Sissé a été nommé conseiller spécial auprès du président de la République. Auparavant, il avait en charge le ministère du budget et du portefeuille de l'État. En économie, retenons que la Banque africaine de développement a octroyé un prêt de 28,9 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour son programme d'appui à la gouvernance et à la croissance. Jean-Jacques Denis. Le mardi 18 juillet 2017, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 28,9 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire, afin de permettre au pays de financer son programme d'appui à la gouvernance économique et à la croissance. Ce programme vise à renforcer l'efficacité et la transparence dans la gestion des finances publiques et à consolider la tendance positive des indicateurs de fragilité, tout en maintenant une croissance forte, soutenue et inclusive. Après 2 décennies de récession économique due aux crises militaro-politiques, la Côte d'Ivoire a retrouvé depuis 2012 un taux de croissance annuel de 9%. Mais pour la BAD, les défis majeurs doivent être relevés pour permettre au pays d'atteindre ses objectifs de développement économique et sociaux. Il s'agit notamment de parvenir à une répartition plus équitable des sources de la croissance afin de réduire sensiblement l'incidence de la pauvreté qui reste très élevée dans le pays, de renforcer la gouvernance du secteur de l'énergie et du café-cacao, de développer des chaînes de valeur pour améliorer le niveau de transformation des produits locaux, d'assainir le secteur bancaire public et de réformer le foncier rural, indique la BAD. À l'en croire, ce programme constitue la réponse de la banque pour soutenir les efforts du gouvernement ivoirien visant à sauvegarder la dynamique de la croissance de ces dernières années. Toujours en économie, la première cotation de l'emprunt obligataire 2017-2019 a été lancée mardi 18 juillet 2017 à la Bourse des valeurs mobilières par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Reportage et commentaires Ange Sacré. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a lancé mardi 18 juillet 2017 à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM en abrégé la première cotation de l'emprunt obligataire TPCI 6,25% 2017-2029. Lancé sur le marché financier régional entre le 27 février et le 27 mars 2017, l'emprunt obligataire TPCI 6,25% 2017-2029 a permis de mobiliser un montant de 137 milliards de francs CFA contre un montant indicatif de 120 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 114%, a expliqué le directeur général du Trésor de la comptabilité publique,
à Saoré Konon-Jacques. Poursuivant, le DG du Trésor a indiqué que c'est dans l'optique du développement de la Côte d'Ivoire, par ses propres moyens, qu'elle sollicite régulièrement le marché financier régional pour couvrir ses besoins d'investissement. Il est la deuxième opération de la Côte d'Ivoire à 12 ans de maturité après l'émission inaugurale réalisée avec succès en 2016 avec un taux de réalisation de 104,5%. Présent la page sportive de ce journal pour parler de basketball, la Junior National Basketball Association, Junior NBA, a l'ambition de s'étendre à tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire lors de ses prochaines éditions. C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Aguier, lors des finales filles et garçons. Suivons ensemble ce reportage de Ange Série Michael. Limité aux équipes des établissements secondaires du district d'Abidjan par le passé, la Junior National Basketball Association ambitionne de s'étendre lors de ses prochaines éditions à l'ensemble des jeunes amateurs de la balle au panier du pays. Telle a été l'annonce faite samedi 19 juillet 2017 par le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mathieu Agui, lors de l'apothéose de la deuxième édition de la dite compétition à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour Mathieu Agui, cette opération est bénéfique pour le basketball ivoirien et il fera en sorte que l'année prochaine, les élèves et les jeunes sur toute l'étendue du territoire ivoirien soient concernés par cette compétition. Démarré le 4 mars 2016 avec 30 équipes masculines et 30 équipes féminines de jeunes de moins de 19 ans en provenance des établissements secondaires des communes du district d'Abidjan, cette deuxième édition de la Junior NBA de Côte d'Ivoire a été remportée par Sacramento Kings du Collège moderne de Cocody chez les garçons et Charlotte Hornet du groupe scolaire Lagune de Koumassi chez les filles. Restons en sport pour parler du Tour cycliste de France 2017. Le Britannique Chris Froome, favori de la grande boucle, a gardé son maillot jaune à l'issue de la 16e étape remportée par l'Australien Michael Matthews. Le triple vainqueur du Tour 2013, 2015 et 2016 reste motivé une nouvelle fois. Ange Série pour le reportage. C'est avec cette citation de Nelson Mandela, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais, écrit sur son compte Twitter que Chris Froome a annoncé les couleurs au départ de la 16e étape du Tour de France, mardi 18 juillet 2017. La vedette de l'équipe Sky conserve le maillot jaune et tient plus que jamais à l'avoir sur le dos dimanche 23 juillet à l'issue de ce Tour de France 2017. D'autant pour l'instant au classement général qui reste devant l'Italien Fabio Aru et le Français Romain Bardet, troisième du Tour. En outre, c'est l'Australien Michael Matthews qui a remporté de justesse la 16e étape du Tour à Romans-sur-Isère, mardi, s'imposant ainsi pour la deuxième fois depuis le départ, après son succès de Rodez samedi 15 juillet. Force est de constater que l'Australien se rapproche de l'Allemand Marcel Kittel au classement par points. Rappelons que mercredi 19 juillet, la 17e étape longue de 183 km entre le Mur et ses Chevaliers s'attaque à deux cols hors catégorie, la Croix de Fer et surtout le Galibier, escaladé par sa face nord la plus redoutable. Enfin, l'arrivée est jugée après une longue descente de 28 km. Toutefois, Froome compte rester encore tout en haut. Hors de nos frontières, la télévision congolaise, nous sommes en République démocratique du Congo, a annoncé lundi 17 juillet 2017 le débarquement du chef de la police nationale et du chef de celle de la capitale. Une décision prise par le président Joseph Kabila dans une situation où le plan sécuritaire dans le pays se détériore depuis des mois. Reportage Nadia Eounoud. Les têtes tombent dans la police en RD Congo. Le président Joseph Kabila a remplacé lundi 17 juillet le chef de la police nationale et celui de la capitale Kinshasa. Le signe d'une volonté de reprise en main République démocratique du Congo où la situation sur le plan sécuritaire se détériore depuis des mois. Dans un décret présidentiel lu à la télévision, dans la soirée, il a été annoncé que le chef de la police nationale, Charles Bissengimina, cédait sa place à Amouli Baïgwa. Cet ancien général de l'armée avait dirigé les opérations militaires menées en 2009 dans l'est du pays contre les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda. À la tête de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo Kitenge remplace Célestin Kanyama, cible des actions américaines et de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme de la part de la police lors de la répression de manifestations anti-Kabila. Dernier incident en date, une dizaine d'hommes armés de couteaux et de gourdins ont fait irruption vendredi 14 juillet
juillet 2017 sur un marché fréquenté de Kinshasa, faisant au moins 2 morts. Le mandat du chef de l'État qui a succédé à son père après son assassinat en 2001 devait s'achever le 19 décembre 2016 et la Constitution lui interdit d'en briguer un nouveau. Mais l'élection de son successeur a été repoussée faute de moyens financiers et logistiques. L'accord conclu fin décembre avec l'opposition prévoit donc sa tenue avant la fin 2017. Et puis en France, le président Emmanuel Macron a accepté la démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, annoncé mercredi 19 juillet 2017 sur fond de désaccords concernant le budget de la défense. Une démission inédite sous la Ve République. Analyse et commentaires, Estelle Traillot. Le chef d'état-major des armées a annoncé sa démission. Le général Pierre de Villiers a fait savoir mercredi 19 juillet 2017 qu'il a remis sa démission à Emmanuel Macron alors que persiste un désaccord avec l'exécutif concernant le budget du ministère de la Défense. Le président de la République l'a accepté, a expliqué le militaire. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français aujourd'hui et demain et soutenir les ambitions de notre pays, écrit-il dans un communiqué. Par conséquent, j'ai pris mes responsabilités en présentant ce jour ma démission au président de la République qui l'a accepté, ajoute-t-il. Il avait exprimé la semaine dernière de fortes réserves à propos des économies imposées par le gouvernement à la défense, déclenchant une réprimande publique d'Emmanuel Macron. On dit que le fait de s'en être pris frontalement aux militaires est peut-être la première faute politique d'Emmanuel Macron. S'il en est arrivé à ce clash avec l'armée, c'est d'abord parce qu'il n'a jamais annoncé qu'il toucherait au budget de l'armée durant sa campagne présidentielle. La page religion pour refermer ce journal. Durant 1h30, Nick Vujicic, le célèbre télé-évangéliste américain né sans bras ni jambes il y a de cela 34 ans, a tenu en haleine près de 10 000 personnes pour son unique conférence en Suisse le 13 juillet 2017. 6 500 personnes ont rempli la patinoire Tissot Arena à Bienne, en plus de 2500 personnes qui ont suivi l'événement en direct dans différents lieux en Suisse. Notre commentaire. Mania tantôt l'humour, les anecdotes personnelles, les questions existentielles, Nick Vujicic a témoigné avec authenticité comment il a trouvé un sens à sa vie après être né sans bras ni jambes il y a 34 ans. Je dois beaucoup à mes parents. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'aimait tel que j'étais, qui me trouvait beau et me le disait. Et pourtant, l'amour et les encouragements de mes parents n'ont pas suffi pour donner un sens à ma vie. Après avoir affronté les moqueries, la dépression et des pensées suicidaires, il a embrassé la foi chrétienne à l'âge de 15 ans et découvert que son parcours constituait en réalité une source d'inspiration pour des personnes de son entourage. La foi joue un rôle majeur dans son existence. Il n'a pas hésité de le répéter et d'inviter les participants à l'imiter. Je ne veux forcer personne à changer ce qu'il pense, mais j'aimerais donner l'occasion à chacun de réaliser que de savoir d'où on vient et où l'on va après la mort donne une sérénité incomparable. Nick affirme avoir eu l'occasion de parler avec une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, avec des richissimes interlocuteurs, mais aussi des victimes d'esclavage sexuel. Ce n'est pas l'argent, le pouvoir, la force ou le fait de naître avec des jambes et des bras qui rend heureux. C'est le sens qu'on donne à sa vie qui confère une dignité à l'individu. La conférence de Nick Vujicic a été organisée à l'occasion du 100e anniversaire de la Société biblique de Genève par cette dernière. Après Turin le 12 juillet et bien le 13 juillet, Nick Vujicic a donné une 3e conférence en France, au Havre. 8 000 à 10 000 participants s'y sont rendus. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer et à le présenter. Shalom chez vous.